Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 11 du partage de mon apprentissage et aujourd'hui je vais parler du topspin revers sur balle coupée. Alors petit rappel, en gros pour le moment dans la série de vidéos sur le partage de mon apprentissage, je décris comment j'essaye d'apprendre et de réaliser les différents coups du tennis de table. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre le concept des gestes, comment réagir face aux effets, essayer de prendre de bonnes habitudes. Donc l'étape 1 c'est de passer en revue tous les gestes. Et dans des futures vidéos, j'essaierai d'améliorer ma technique petit à petit. Donc là, le topspin revers sur balle coupée, c'était un geste que je ne savais pas faire avant de tourner cette vidéo. Donc j'ai regardé des tutos tout simplement pour comprendre ce qu'il faut faire. Enfin tout simplement, ça paraît toujours plus simple quand on regarde une vidéo, mais quand on le fait vraiment, c'est pas aussi simple. Et donc j'ai essayé d'appliquer ces gestes, vous allez voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui dans l'épisode 11, on va voir le topspin revers sur balle coupée, donc on est toujours dans la phase, je suis toujours dans la phase d'apprentissage des coups de base. Et donc juste pour avoir une relation en toute transparence avec vous bien sûr, avant de commencer la première vidéo, donc sur l'introduction aux effets, j'avais 3 ans à peu près d'expérience en club avec 1 à 2 entraînements par semaine sans entraîneur. Bon, il y avait Covid aussi, donc bon enfin bref, je cherche des excuses là. Mais en gros, là, on est à l'épisode 11, topspin revers sur balle coupée. Avant, j'ai fait des vidéos sur le drive, les poussettes et le topspin. Et donc, aujourd'hui, à peu près, le topspin revers sur balle coupée, c'est un geste que je ne savais pas faire avant cette vidéo. Donc là, j'atteins à peu près, dans les vidéos, mon niveau réel, on va dire. Et donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que j'ai réussi à me débrouiller. Voilà, donc sur ces bases, on va voir maintenant comment je fais le topspin revers sur balle coupée. Alors j'ai programmé des balles coupées sur mon revers qui arrivent toujours au même endroit. Donc on considère que des balles longues ici, bien sûr, toujours bien placées sur mon revers. Alors d'abord le placement, la jambe droite est légèrement reculée par rapport à la jambe gauche pour pouvoir passer sur le coup droit plus facilement si besoin. Ensuite, ce qui est important, c'est de se baisser avant de taper la balle. Donc en gros, c'est comme si tu chargeais ton attaque. Au moment où tu tapes, tu vas relâcher cette énergie. Donc il ne faut pas négliger l'influence des jambes dans le top revers sur balle coupée. Et la deuxième raison aussi pour se baisser, c'est pas que pour avoir un petit peu plus d'énergie dans le coup, mais c'est aussi que surtout, si tu es grand comme moi là, il faut que tu places du coup ta raquette plus bas que la balle, parce que si ta raquette est au même niveau que la balle, voire plus haut que la balle, cet effet coupé, ce fameux backspin, va faire plonger la balle dans le filet. Donc tu as compris, il faut pouvoir frotter la balle vers le haut et pas vers le bas ou alors horizontalement quoi. Donc maintenant si on regarde le geste en lui-même, je me suis demandé au début qu'est-ce que je dois faire avec ma raquette. Donc pour le top revers, c'est le poignet qui est tellement important. Donc tu dois, au moment où tu charges ton coup, j'appelle ça charger, j'ai peut-être trop geeké quand j'étais plus jeune, enfin bref on s'en fout, mais du coup tu ramènes le poignet vers ton corps. En gros la tête de ta raquette doit vraiment montrer quasiment vers ton corps. Et à ce moment-là, ton poignet est bien tordu, mais c'est exactement ce qu'il faut. Comme ça, au moment de l'impact, tu vas déplier ton poignet et pouvoir mettre un coup sec, ou alors vraiment la frotter en fait vers le haut. Donc ce qui est important aussi pour frotter la balle, c'est au moment où tu replies la raquette vers toi, ta raquette doit être bien fermée. Donc moi, ce qui m'aide, c'est que j'essaie de me dire que je mets ma raquette à l'horizontale, et c'est que comme ça que, en dépliant le poignet après, tu vas pouvoir contrer l'effet coupé et relever la balle. Donc au moment où tu plies le poignet vers toi, ton cou aussi va un petit peu vers l'avant. Alors après, il n'y a pas que le poignet, je bouge le bras aussi. Donc au moment où je replie mon poignet, mon bras bouge aussi un peu. Comme je disais, le coude va un petit peu vers l'avant. Et quand je tape, mon bras se déplie avec en gros, mon coude ici semble assez stable, fixé, c'est un petit peu l'objectif. Maintenant, ce qui est super important aussi, c'est de savoir où est-ce qu'on fait le contact balle-raquette. À quel endroit, en gros, sur ta raquette, tu touches la balle. Donc, idéalement, il faut taper la balle dans cette zone, donc proche du bord, c'est là que tu pourras mettre le plus d'effet. Taper la balle quand elle est au sommet permettra de mettre plus de vitesse dans la balle, donc trajectoire plus directe, alors que si tu la laisses descendre, il va falloir faire un geste un peu plus vers le haut pour faire une trajectoire plus en cloche. Et ça, c'est avec le poignet que tu vas contrôler ça, et ça va mettre un peu de temps pour que tu aies du feeling, que tu tapes au bon moment, au bon endroit, etc. Donc voilà, là tu vois qu'il y a quand même quelques déchets aussi, donc des fois je suis pas dans le timing, donc on voit que je frotte mal la balle, parce que je déplie le poignet au mauvais moment en fait, et du coup je tape pas la balle où il faut, etc.
ou alors je tape trop fort et elle part voilà, dans le décor. Et donc pourtant, hein, la balle elle va tout le temps au même endroit et c'est tout le temps la même balle quasiment qui arrive. Donc ça montre que tu peux déjà comprendre et un peu estimer les difficultés. Je vais parler des difficultés après, bah, tu peux déjà imaginer lesquelles ce sera. Hein. Donc mon premier objectif c'est un petit peu de régularité quand même pour essayer de moins faire de déchets. Et justement maintenant je vais parler des difficultés, de mes difficultés. Donc là c'était l'entraînement avec le robot qui me met les balles tout le temps au même endroit. Maintenant, est-ce qu'en match, hein, question que vous posez peut-être, est-ce qu'en match ce type il arrive à faire des topspin revers sur balle coupée? Bah très rarement. La réponse pour le moment, du coup, depuis que je me suis entraîné à faire ce geste, c'est très rare. Alors premièrement, l'anticipation. En match, tu sais pas où la balle va arriver, donc il faut déjà que tu anticipes ou que tu vois très tôt que la balle va arriver sur ton revers. Anticiper la trajectoire, c'est difficile, donc déjà, s'il a une trajectoire qui correspond pas, par exemple, qui correspond pas à la trajectoire là, de mon robot, bah déjà ce sera pas du tout pareil, quoi. Il faut que je fasse un geste un peu différent. Si la balle est plus plongeante, ou si elle a peut-être moins d'effet, il faut ajuster un petit peu son geste, donc c'est vraiment compliqué, donc il faut vraiment pas en fait être frustré par le fait que, c'est ce que je me dis à moi-même, hein, il faut pas être frustré par le fait que, ah ouais, avec le robot j'arrive à faire le coup, mais en match j'arrive pas à en placer. C'est vraiment deux choses complètement différentes, hein, je veux le rappeler. En match, pour placer ses gestes, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, donc il faut être très patient, mais c'est ça qui est cool aussi dans le tennis de table, hein, vraiment apprendre étape par étape, et puis voilà, vous se sentir doucement progresser, et puis rien que quand tu places, tu vois, même à bas niveau, il suffit que tu places un top spin revers et t'es super content et ça te fait plaisir. Bon voilà, ça c'est l'objectif aussi du sport, faut le voir comme ça. Mais du coup voilà, anticiper en match, c'est compliqué, les balles arrivent vraiment un peu, voilà, déjà l'effet est différent, parfois moins coupé, parfois plus coupé, et ensuite la trajectoire, des fois plus plongeante, des fois plus vers le haut, des fois il y a des balles qui arrivent vraiment très haut et tu te dis bon mais tu vas pouvoir l'allumer, et au final ça te perturbe parce qu'il faut adapter ton geste, et même si tu vois une balle coupée mais qui arrive très très haut avec un rebond énorme, ça t'as l'impression que c'est facile, mais en fait non, tu te foires souvent parce que justement tu dis oh bah, je vais miner, ou bah non, ouais. Enfin bref, tu m'as compris. Donc en match compliqué, et donc c'est pour ça que dans des vidéos futures, hein, je vais essayer de montrer des exos que je veux faire pour essayer de progresser, de mieux anticiper, par exemple déjà programmer des balles à plusieurs endroits ou aléatoirement pour que du coup mon geste il faut que je l'adapte au dernier moment, ça va être intéressant, donc, mais pour le moment l'objectif c'est vraiment régularité sur les gestes de base, sur une trajectoire que je connais, etc. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire si vous y arrivez bien, si vous avez d'autres difficultés, etc. Partagez votre expérience, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo du partage de mon apprentissage. Je sais plus trop ce que j'ai... Ah si, le flip revers peut-être, mais en tout cas, en attendant, bah, portez-vous bien, et puis à la prochaine.